Bonjour, aujourd'hui je vais vous monter une nymphe. C'est une Baetis olive. C'est une mouche qu'on pêche en rivière principalement. On peut pêcher aussi en bordure des lacs. Donc j'utilise une hameçon 96-71, numéro 14 à 18. Donc c'est une mouche quand même assez petite. Et pour la lester, je vais utiliser un fil de plomb assez petit, donc extra small. Et je vais l'entourer sur la hampe de l'hameçon environ une dizaine de tours, peut-être un petit peu moins, là, mais près d'une dizaine de tours pour que cette mouche-là puisse caler rapidement en rivière, surtout quand il y a du gros courant. Donc, lorsque on a terminé de mettre le plomb, on tourne, on fait la technique de l'hélicoptère, comme on dit, et on coupe le fil de cette façon-là, et on finit avec le petit bout qui reste, on l'installe comme il faut. Puis avec nos ongles, on serre les fils de plomb, pour que tous les tours soient très près les uns des autres. Donc, une fois qu'on est satisfait, avec les ongles, normalement, ça se fait quand même assez bien. On essaie de positionner le plomb, puis on va le solidifier avec le fil. Là, j'utilise un 8-0, un fil olive, light olive. Donc, on va installer le fil, non pas comme on est censé, normalement, on l'installe au début, mais là, on va le mettre à l'arrière. On ne veut pas que le fil de plomb recule. On va faire un petit bourrelet, puis là, on va s'en venir ensuite à l'avant du fil de plomb. Il faut toujours penser se garder une place pour la tête de la mouche. Donc, le plomb, on ne le met pas jusqu'au début, près de l'œillet. On laisse un petit espace là, pour la tête. Donc, on enlève le surplus de fil. Et là, on va graduellement construire avec le fil, on va construire le corps. On ne veut pas qu'il y ait trop de démarcation entre le fil de plomb et la queue de la mouche. Donc, on va essayer tranquillement avec le fil de construire un corps uniforme et en biseau. Donc, on arrête toujours aussi entre la pointe et l'ardillon. Là, je peux faire encore un petit peu un tour ou deux. C'est parfait comme ça. Oui. Donc, on va utiliser une plume de flanc de mallard wood duck. On va prendre quelques fibres sur cette plume-là pour faire la queue. Donc, on prend la mesure. Normalement, la queue est environ le 3/4 de la longueur du corps ou la longueur du corps. Moi, j'aime bien une queue quand même assez longue. Ça donne, quand ça bouge dans l'eau, c'est une fibre molle, donc ça donne de la vie à la mouche. Ensuite de ça, je garde le surplus pour construire le corps et en même temps, on en profite pour créer toujours notre corps, si on veut, là, en biseau. Donc, on utilise le fil. Comme on peut voir, il n'y a presque plus de démarcation entre l'arrière de la mouche et l'avant. On voit que c'est un beau fuseau. Donc, ensuite, on utilise un billot de dinde. Donc, c'est une plume spéciale. On peut voir, je prends un fibre. Je vais vous le montrer. On voit que la fibre a deux couleurs. Une partie foncée et une partie plus pâle. On veut utiliser la partie foncée. Normalement, on va attacher la partie foncée dans le bas on va l'attacher par la pointe, puis on va mettre la partie foncée dans le bas. Pour que ça soit plus solide, parce que c'est un matériel quand même fragile, je mets une goutte de colle sur le corps pour être sûr que cette plume-là va adhérer. Donc, je vais couper un petit bout de la pointe. Je ne veux pas attacher la plume complètement à la pointe. Donc, j'ai enlevé un petit morceau de rien. Et on va mettre le fil jusqu'à l'avant, à la position où on va attacher où on va bloquer cette plume-là. Donc, avec une pince à acule, je vais pincer le bout et on va commencer à tourner ça délicatement. Là, on voit bien que j'ai la partie foncée et la partie pâle. Donc, on ne les superpose pas, on les met un en avant de l'autre parce qu'on veut une segmentation du corps. Donc, on va voir à mesure que la plume on avance, on voit qu'il y a une partie pâle, une partie foncée. Et c'est mon dernier tour, je vais bloquer cette plume-là. Donc, ça fait quand même un joli corps. Ça fait un corps où on voit des petits segments. Donc, une fois que ça c'est terminé, on bloque et on va se préparer à installer l'élytre. Donc, pour faire l'élytre, je prends une plume de dinde sauvage.
Je prends dans la partie foncée, vous avez vu dans le haut de la plume, je prends une petite pincée foncée, j'enlève la pointe pâle, et c'est ce que je vais attacher sur le dessus de la mouche. Donc, on l'installe en enroulant la... Là, je ne suis pas tout à fait satisfait. Non, je vais réinstaller ça. On l'installe en enroulant sur le corps parce que c'est quand même plus large que la mouche. Donc, je vais réinstaller. Puis, je veux que ça soit sur le dessus de la mouche, vraiment. Ensuite de ça, je vais faire... là, je vais couper l'excédent qu'on n'a pas besoin. Et je vais installer un dubbing de Entron. Donc, l'Entron, c'est perméable à l'eau, de couleur olive. Puis l'Entron, ça a la particularité, comme thorax, de garder des petites bulles d'air dans l'eau. Donc, ça fait comme une nymphe qui essaye d'émerger. Donc, on met toujours le dubbing de façon assez délicate. On ne fait pas des gros tapons. On fait plutôt des petits... puis je vais en rajouter plusieurs fois plutôt que de faire une seule application. Donc, l'Entron, c'est sûr que ça s'installe difficilement un petit peu. Donc, pour m'aider, j'en mets très peu à la fois. Puis quand je fais mes premiers tours, je reviens avec mes doigts puis je le réenroule autour du fil. Donc on fait un thorax un peu plus gros que le corps et on va rabattre les litres. On s'assure que c'est bien sur le dessus. Puis on a choisi vraiment la plume foncée, la portion foncée de la plume de dinde pour faire les litres. Donc après quelques tours de fil, on peut enlever l'excédent qu'on n'a plus besoin. Et on va être rendu à faire nos pattes de la mouche. Graduellement, je prépare la tête de la mouche. Donc, la première méthode, c'est en prenant une plume de canard, comme je vous ai montré tout à l'heure, en enlevant la pointe et en gardant juste quelques fibres. Donc, on le pose sur le dessus et on attache avec le fil. Ça, c'est la première méthode. Mais moi, celle que je préfère, c'est celle que je vais vous montrer présentement. Je prends une petite pincée de fibres de plume de canard et je vais installer un côté à la fois. Et puis ça me permet de mesurer comme il faut la longueur puis d'avoir des belles pattes comme celle que je veux avoir. Donc là, j'installe la deuxième, on regarde. Non, là, la longueur, c'est pas tout à fait bon. Donc, c'est ça que ça permet de faire, cette méthode-là. Ça permet vraiment d'avoir une longueur parfaite sur les deux côtés. Donc, on regarde. Si on est satisfait, on va couper l'excédent qu'on n'a plus besoin. Donc, on y va délicatement. On ne veut pas tirer sur les plumes. On veut les couper, les surplus. On nettoie comme il faut. On fait attention de ne pas couper nos plumes, nos pattes. Et on termine avec quelques tours de fil. Et on va faire un nœud avec notre égaliseur de nœuds. Avec notre finisseur de nœuds. Voilà. Une fois que ça est fait, on peut couper notre fil. On ne veut pas couper nos pattes. Et on va mettre une goutte de colle sur la tête et sur aussi les litres. Elle va devenir rigide, plus rigide. Ça va lui donner un peu de solidité. Ça va emprisonner notre entron comme il faut en dessous. Une fois que notre mouche est terminée, on peut regarder notre résultat. Donc, on voit qu'on a des belles pattes sur le côté. On a un beau corps segmenté. Puis moi, je vais en plus sortir un peu avec le poinçon. Je vais sortir des fibres d'entron. C'est pour emprisonner des petites bulles d'air dans l'eau. Donc là, je vais en sortir un petit peu plus. Je vais couper l'excédent après avec mes ciseaux. Je n'ai pas besoin d'une si longue que ça. Donc, je vais couper les fibres qui sont vraiment trop longs. La mouche est pratiquement terminée, un petit peu peut-être encore de fibres à sortir, mais j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2016, une bonne saison de pêche et un bon visionnement.